Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec un match de la 18e journée de Premier League entre Crystal Palace et Brighton qui avait lieu hier soir et les deux équipes se sont quittées sur un match nul, un partout. Comme le placard The Guardian ce matin, Palace peut remercier Danny Welbeck qui a sauvé son équipe en égalisant dans les dernières minutes. Welbeck à l'assaut des Eagles, écrit le très sérieux quotidien britannique. Un nul qui n'arrange personne puisque Brighton est 8ème au classement et Palace reste plombé à la 15ème place. Ça jouait aussi hier soir en Espagne dans le cadre de la 18e journée de Liga. Le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse d'Alaves et les merengues ont arraché une précieuse victoire 1-0 en toute fin de match grâce à Lucas Vazquez. Comme l'annonce AS, Noël sera blanc cette année car le Real Madrid va passer les fêtes en tête de la Liga. Les Madrilènes, réduits à 10 après un carton rouge infligé à Nacho, se sont imposés à Vitoria grâce à un coup de tête de Lucas Vazquez à la 92e minute, rapporte le quotidien. C'est ce qu'indique aussi Marca sur sa une, Madrid termine l'année en tête. De son côté, la sensation Gérone a concédé le match nul sur la pelouse du Betis, un partout. L'Estadio Deportivo se réjouit de la performance du club andalou car il termine l'année invaincu. Le Betis reste invaincu à domicile et Gérone a vu sa série de victoires à l'extérieur s'interrompre, cédant la tête du championnat au Real Madrid. Allez, on va ouvrir une grande page Super League dans cette revue de presse, c'est le sujet qui tient en haleine le monde du football depuis hier. Ce matin, l'équipe ne fait pas dans le détail et estime que c'est la super embrouille. Hier, les promoteurs de la Super League, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, ont remporté contre l'UEFA une bataille devant la Cour de justice de l'Union Européenne. Mais la plupart des grandes équipes continentales ont exprimé leur opposition à cette nouvelle compétition, dont le calendrier reste encore hypothétique. De son côté, Pablo Longoria a confié en conférence de presse que la création de cette compétition serait une catastrophe et a réfuté un intérêt de l'OM pour une compétition privée, comme le reprend la Provence ce matin. Dans ses pages intérieures, le Progrès estime que l'UEFA a été désavoué par cette décision de la Cour européenne de justice. On retourne en Angleterre où là aussi cette annonce a fait grand bruit. Évidemment, la Premier League a vivement critiqué cette décision et le projet de Super League. Ce matin, le Daily Mirror placarde un cinglant « Le football n'est pas à vendre ». Selon lui, la Super League coule sans laisser de traces. L'UEFA est soulagée par le pouvoir des supporters qui met fin au projet de Super League européenne malgré la levée de l'interdiction pour les clubs. Plus globalement, le Daily Express va dans le même sens avec ce titre « Le football n'est pas à vendre ». Pour le Daily Mail, la Super League est boudée, l'Angleterre n'en veut pas. Mais tous les clubs doivent sortir du bois pour apporter leur soutien et certains mettent la pression à Arsenal et Liverpool qui n'ont pas encore annoncé leur opposition officielle comme le rapporte The Daily Telegraph. Évidemment, l'Espagne se félicite après cette annonce. On rappelle que le FC Barcelone et le Real Madrid sont les clubs qui n'ont jamais abandonné le projet et militent depuis le début de ces annonces en 2021. Marca se désole presque que la plupart des clubs européens ne suivent pas la tendance et annonce sur sa une: la justice est d'accord avec lui, mais le football ne soutient pas ce modèle. La Cour de justice de l'Union Européenne estime qu'il y a un abus de pouvoir de la part de l'UEFA et de la FIFA. Elles ne pourront pas sanctionner ceux qui participent à une autre compétition. Même son de cloche sur la couverture de AS, la Cour européenne de justice a estimé que l'UEFA et la FIFA abusent de leur position dominante et que l'interdiction de la nouvelle compétition est illégale. Le tournoi parrainé par Madrid comporterait 3 divisions et serait accessible gratuitement à la télévision. Ceferin, Tebas et les grands clubs rejettent le projet et prévoient un long procès. Pour le quotidien catalan Sport, cela ne fait aucun doute, le Barça et Madrid changent l'histoire. Joan Laporta et Florentino Pérez célèbrent la décision qui permet à la Super League de faire un pas de géant dans la révolution du football européen. L'autre club qui a toujours soutenu le projet, c'est la Juventus, alors forcément, le journal turinois Tuttosport se réjouit de cette décision et balance que tout le monde est libre. Le quotidien parle d'une décision historique, la Cour de justice européenne ouvre la Super League. Allez, on termine ce tour de la presse avec des nouvelles de l'avenir d'un Français à l'Atlético de Madrid. Évidemment, ce n'est pas n'importe qui, c'est la légende du club, Antoine Griezmann. Et le journal AS nous apprend en reprenant les déclarations du président des Colchoneros que l'international français va prolonger son contrat avec l'Atlético. La prolongation de Griezmann est en bonne voie. Cerezo annonce que le club travaille déjà sur un nouveau contrat avec le français. Le président madrilène a été clair lors du traditionnel déjeuner de Noël avec les médias. Avant que vous m'interrogiez sur la prolongation de Griezmann, je vous répète ce que je dis tous les jours, tout est en cours, nous vous le dirons l'année prochaine. Bref, Griezmann voit son avenir à l'Atlético, mais peut-être pas avec le même équipementier. En effet, selon nos informations, le natif de Mâcon veut quitter Puma en fin de saison. Et ce serait Decathlon qui tiendrait la corde pour avoir le champion du monde comme égérie dans les prochains mois. Signer un joueur du calibre d'Antoine Griezmann qui bénéficie d'une aura internationale serait un coup de génie de la part de la marque française qui lui permettrait de franchir un cap et de faire une entrée fracassante dans le marché de la chaussure. Affaire à suivre.
Ce n'est pas encore officiel, mais Gabriel Moscardo va bien être vendu au PSG. Mais ce transfert fait rager au Brésil où le nouveau président des Corinthians l'a mauvaise contre son prédécesseur. Interrogé par ESPN Brésil, Augusto Melo a lâché des vérités sur cette transaction et il n'a pas hésité à critiquer la gestion de l'ancien président coupable d'avoir privé le club brésilien d'une vente bien plus juteuse. Ce joueur a un contrat, tous les autres joueurs ont vu leur salaire être augmenté, tout comme leur clause libératoire. Pourquoi n'ont-ils pas fait la même chose avec Gabriel Moscardo? Quand le président actuel m'a appelé pour évoquer ce sujet, je lui ai dit que j'étais contre son départ. Je ne veux pas le vendre, le gosse a fait 3-4 mois de bons, j'ai même parlé avec le joueur, je lui ai dit je suis contre ton transfert, tu as encore beaucoup à offrir aux Corinthians, tu dois mûrir, nous donner des titres, tu peux aller aux Jeux Olympiques, aller en sélection A. Cela étant, on aurait pu le vendre pour 40-45 millions d'euros, je suis resté dans cette posture de ne pas vouloir le vendre. Il y a eu une nouvelle conversation, j'ai à nouveau dit non à une offre de 20 millions d'euros, sauf que nous, la future équipe dirigeante, n'étions pas au courant de la clause libératoire. Malheureusement, le fait est qu'aujourd'hui, le montant de la clause libératoire est inférieur à ce qu'on nous propose, donc si on n'accepte pas, le gosse partira à un prix inférieur, ça n'arrivera plus en 2024, on sera très vigilant sur les contrats. Quand on est venu nous parler pour savoir si on acceptait ce transfert, l'offre était de 20 millions d'euros. À partir du moment où j'ai dit non, c'est passé à 22 millions d'euros. Mon refus a aidé à avoir un meilleur prix parce que sinon, il partait pour 20 millions d'euros. Mais il y a clairement un préjudice à cause de cette clause inférieure. Moscardo va donc s'envoler pour Paris et Melo gardera pendant longtemps une certaine rancœur contre son prédécesseur. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.